allons sur ce mot. Que signifie kainos? Qu'est-ce que ça signifie vraiment? J'ai essayé de chercher des petites définitions pour nous aider et j'en ai trouvé plusieurs. Quiconque est en union avec Jésus-Christ est un être nouveau, un nouvel être, un être kainos. Ça signifie plus, beaucoup plus que le fait de remplacer ce qui est trop vieux par du neuf. On n'est pas en train de faire de la rénovation. Vous voyez, Dieu, il n'est pas dans la rénovation pour la nouvelle création. Jésus n'est pas venu pour remplacer Adam avec un autre Adam mieux fait, mieux approprié, mieux foutu, plus capable. Non, non, non. Jésus s'appellera dernier Adam. C'est-à-dire qu'il n'y en aura plus jamais des comme ça. Et on pourrait tous dire Amen, parce que si lui n'y est pas arrivé, on n'y arrivera pas non plus. Hein. Donc, il vaudrait mieux que ça s'arrête, cette affaire adamique. Ouais. Jésus s'appelle, souvenez-vous, le dernier Adam. Ça veut dire qu'il n'y en aura pas d'autres après lui, comme ça. Il est venu pour commencer une toute nouvelle espèce, selon une conception nouvelle, une conception kainos, une espèce au-delà de notre humanité, vivant en union avec Dieu, c'est toutes les définitions que je vous ai mises sur le terme kainos, vivant en union avec Dieu et auquel Dieu a donné une capacité habilitante, c'est-à-dire la grâce. La grâce est une capacité qui vous donne de l'habilité à pouvoir être ce que vous n'étiez pas, devenir ce que vous n'étiez pas et vivre ce que vous n'étiez pas. Donc, c'est une capacité habilitante, la grâce. Il y a, au fond de ce mot grâce, l'idée de pouvoir le vivre avec la force du Saint-Esprit, l'habilité de Dieu, hein, pour manifester son royaume sur la terre, mais pas seulement, pour faire sa volonté. Donc, quiconque est en union avec Jésus-Christ, une espèce au-delà de notre humanité. Donc, nos limites à nous enferment Dieu. Nous devons le voir, nous repentir et abandonner nos limites. Ça ne se fait pas en un jour, mais ça se fait dans la compréhension de ce que je suis en train de vous dire. Et puis, une espèce à laquelle Dieu il donne une capacité, je le redis, de manifester. Ça veut dire quoi, manifester? Mani, c'est la main, fester pour faire. Donc, il nous donne la main pour faire sa volonté. J'aime beaucoup ce terme, la manifestation. Ça veut dire que c'est Dieu qui donne sa main pour que nous puissions faire tout ce qu'il nous demande de faire. Ce qu'il nous demande de faire n'est pas dans notre capacité humaine. Elle est dans le kainos. C'est-à-dire, elle est dans la nouvelle habilité, la grâce, qui ne doit pas en rester à l'état de la grâce, mais qui doit se transformer en gloire. Donc, la grâce de Dieu doit devenir la gloire de Dieu. Et selon le dictionnaire biblique Strong, alors voilà, on peut traduire kainos de cette manière-là, parce que ça va nous aider, on va le développer. Kainos peut se traduire par nouvelle sorte, hein, c'est une nouvelle sorte de chose, sans précédent, quelque chose qui n'avait pas de précédent avant, hein, rare, inouï et inconnu. Alors, on va développer deux choses que je crois être intéressantes. Et là, du dictionnaire Strong, on va passer dans le dictionnaire Larousse et on va aller voir ce que Larousse nous dit. Monsieur Larousse, qu'est-ce qu'il nous raconte sur le mot inconnu? Inconnu, c'est défini par le dictionnaire comme quelque chose qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, dont on ignore l'identité, la nature, les caractères, dont on n'a jamais fait l'expérience. Et voyez-vous, la religion, c'est tout savoir sans jamais rien faire et sans jamais rien essayer. La vie de l'esprit, c'est prendre son temps, prendre des portes qui nous sont présentées devant nous, entrer dans la révélation et vivre l'expérience. Vivre l'expérience, ça veut dire accepter d'être, pas de savoir, d'être, pas la même chose. Le terme sans précédent est très intéressant aussi. Il est défini comme le fait, un fait ou un acte antérieur invoqué comme référence, comme modèle ou comme justification pour quelque chose d'identique ou d'analogue. Donc, vous voyez, c'est une référence. Hein. Jésus, c'est le modèle, c'est la référence, c'est le premier-né dans la matrice, hein, de ce que nous allons devenir aussi,
mais c'est lui qui est, on va dire, le premier-né. Premier-né, bien un premier-né, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Donc voilà, il vient nous amener dans son incarnation quelque chose que jamais personne n'a vu. D'ailleurs, c'est ce que diront tous ceux qui sont autour de lui. Oh, mais c'est pas un homme, c'est bizarre, il fait des choses, c'est pas humain, c'est pas possible. Les hommes, ils peuvent pas faire ce qu'il fait, donc c'est pas un homme. Oui, mais alors c'est qui? Mais Dieu, c'est pas un homme. Ah ben justement, ça a posé des questions. Et c'est très intéressant de savoir d'ailleurs que j'ai lu ça cette semaine, une sœur qui m'a donné ce renseignement très intéressant, que dans l'Ancien Testament, je n'ai plus la référence, mais en fait, il est question de l'homme, Dieu, l'homme, le Fils et l'homme Dieu. C'est Dieu qui se fait homme. C'est vrai que c'est surprenant hein, pour ceux qui sont autour de lui en termes d'humanité. Ils ont mis un moment, quand on le voit marcher sur l'eau, quand on le voit passer au travers des murs, quand on le voit qui commence à arriver dans un endroit où on ne sait pas d'où il vient, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, des choses qu'il fait sont extrêmement surprenantes. Et c'est justement ce modèle-là dans lequel il faudrait peut-être qu'on rentre. Peut-être qu'on se pose certaines questions. Ah oui, non, mais lui, c'est parce qu'il est Dieu. Non, il est parfaitement homme avant d'être parfaitement Dieu. Il est parfaitement homme. Hein, et il est venu pour nous amener un modèle, nous amener, eh bien justement, un kainos, c'est-à-dire une nouvelle sorte d'humanité qui n'a pas de précédent, sans précédent. À part lui, on va dire, c'est le premier-né d'une création inconnue, inouïe, rare, on n'a jamais vu. Oh, c'est bizarre. Et d'ailleurs, ben, qu'est-ce qui va se passer? Philippe, il va suivre. Hein. Philippe, il va faire de la télétransportation. Il va aller voir l'Éthiopien et il va voyager sans avion. C'est quand même curieux, ça aussi. C'est dans l'Écriture. On ne peut pas dire que ce n'est pas dans l'Écriture. Mais on a tendance, surtout en Occident, avec le rationalisme, l'humanisme et les trônes, les dignités, les principautés au-dessus de nous, à dire non, ça, ce n'est pas possible, c'est des histoires. Jusqu'à même remettre en question tout ce que Dieu dit dans la Bible en disant Dieu ne l'a pas dit. Et à réécrire une autre Bible pour dire cette-ci, on la comprend mieux. Attention, voilà, attention, dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, celui qui va enlever un iota de la parole, il va avoir affaire à Dieu. Donc, on devrait quand même un petit peu voir la crainte de Dieu cette saison. Ouais. Donc, acceptons que peut-être il y a des changements qui doivent se faire en nous. Ça ne va pas être facile. Ça va surtout faire hurler tout le monde de la religion, mais ça va surtout aussi libérer tous ceux qui n'en peuvent plus de ne pas comprendre, ni arriver, ni même avoir perdu presque une partie de la foi en se disant « mais enfin, on en est où? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais je crois que Dieu se fait attendre pour se révéler vraiment en nous. Et moi, je ne perds pas la foi, je crois qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui doit venir et qu'on doit laisser venir en nous et qu'on doit peut-être crier, gémir pour que ça vienne. Hein, parce que regardez, en Égypte, jusqu'à ce qu'ils crient assez fort, Dieu ne descendait pas. Il faut un niveau sonore d'appel du cœur pour que Dieu descende dans une vie. J'ai fait de la délivrance, j'en fais toujours d'ailleurs de la part de Dieu pour des personnes depuis des années, et j'ai bien souvent vu que les cœurs vraiment délivrés, c'est les cœurs qui en avaient vraiment la désespérance. Cela change. Mais ceux qui venaient, oh, comme ci, comme ça, ben, si Dieu veut le faire, qu'il le fasse, ça ne marche pas trop comme ça. Donc, si je vais résumer tout ce que je viens de dire avec ces adjectifs dont je viens de parler, je crois que ça signifie que le monde n'a jamais vu des êtres comme nous allons devenir. Et il n'y a rien qui puisse servir de référence, il n'y a rien qui servira de référence, il n'y a rien qui servira de modèle ou de justification à part Jésus. Donc attention, parce que là aussi, dans ce temps dans lequel nous sommes, la sorcellerie va monter, on va dire, sur ses grands chevaux, si elle en a, hein, et elle va commencer à vouloir aussi, elle, faire valoir et faire savoir qui elle est. Attention, la sorcellerie, pour moi, c'est celle qui va vouloir attaquer et détruire ce monde dans lequel Dieu nous a vu déjà rentrer un peu, mais dans lequel je crois qu'il voudrait qu'on entre vraiment d'une autre manière. Et de passer de la grâce à la gloire, de passer, de comprendre aujourd'hui que c'est la présence de Dieu qui fait toute chose, c'est lui qui vient le faire en nous, pratiquer la présence, la laisser se libérer. Bien sûr, vous allez me dire, on a un peu commencé, mais je crois qu'il y a beaucoup plus que là où nous en sommes. C'est pourquoi il faut accepter qu'il y a en nous accepter de creuser pour avoir
plus de révélations. En tous les cas, c'est ce que Dieu nous a dit au début de l'année. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous laissons le Saint-Esprit creuser en nous et nous permettre de descendre de profondeur en profondeur, de hauteur en hauteur pour voir plus et pouvoir être plus par la puissance du Saint-Esprit, ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Donc, Kénos, c'est un être immortel en métamorphose. Oh, je sais, ça va vous paraître bizarre que je vous dise ça, mais je vous le dis quand même. Hein. Donc, c'est un être immortel et j'aime bien cette image parce que c'est l'image de Thérèse d'Avila. C'est Thérèse d'Avila qui le dit. C'est quand même une femme, je crois, qui a vécu des choses assez extraordinaires, de proximité, de communion avec Dieu. Il y en a eu d'autres, hein, mais je la prends en exemple parce que moi, je n'ai pas lu tous les écrits des pères et des mères du désert. Mais elle, j'ai lu son livre, Le Château intérieur, qui m'a beaucoup parlé. Pendant presque une année, je suis restée sur le chemin du cœur, hein, sur lequel j'ai fait d'ailleurs beaucoup d'enseignements. Et je trouve très intéressant d'y revenir. Car vous êtes né à une vie nouvelle, Kénos, hein, et non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle. Donc déjà, nous sommes nés d'une semence immortelle, ça nous demanderait d'y passer plusieurs mois, rien que sur ce verset-là. Montre-nous, c'est-à-dire fais-nous entrer par la porte immortelle et que nous puissions voir avec nos yeux du cœur et nous laisser transformer de façon à ce que ça vienne s'installer en nous, que cette semence immortelle maintenant vive en nous et que ça devienne une réalité spirituelle, pas une information, mais une réalité spirituelle, que nous sommes des êtres immortels aujourd'hui. Nous nous endormirons dans notre chair, mais notre esprit ne va jamais partir hors de l'éternité de Dieu, de la présence de Dieu. Nous sommes pour toujours avec Dieu aujourd'hui. C'est extraordinaire de penser ça. Alors, j'aime beaucoup cette image parce que je trouve intéressant de se dire ceci. Nous sommes une création entièrement nouvelle, nous sommes une semence immortelle et passons du temps à le méditer, à le contempler, à le parler, à le répéter, à le chanter. Et que la parole de Dieu continuera d'être vivante si nous faisons cela. Si nous parlons, si nous le répétons, si nous le prions, si nous le chantons, toute cette, on va dire, cette façon de manger la parole de Dieu, c'est aussi de la parler et de la laisser s'installer en nous pour qu'elle prenne vie. Alors, quand l'incorruptibilité prend vie en nous, quand l'immortalité prend vie en nous, je peux vous dire que ça change une vie. Et ça, c'est une vraie transformation que le Seigneur veut faire en nous. Mais vous imaginez, si nous rajoutions 2 ailes à cette chenille ou à ce ver, si on lui collait 2 ailes sur le corps, est-ce que vous pensez qu'il deviendrait un papillon? On pourrait l'imaginer, on lui colle 2 ailes, il va s'envoler, mais pas du tout. Et il ne serait qu'un ver avec 2 ailes collées, mais il ne serait pas un papillon. Et la métamorphose à laquelle Dieu veut qu'on entre, c'est cette transformation par le Saint-Esprit d'une ancienne création rampante et limitée, comme peut l'être une chenille ou un ver, à devenir un papillon pour être une autre création qui aura d'autres capacités, entre autres choses, celle de voler et celle d'être belle, parce qu'il y a une beauté dans la création, on va dire, immortelle que Dieu s'est fait pour lui-même. C'est de toute beauté. Je trouve que les papillons, ça en est un bel exemple. Alors, c'est pour ça que je vous l'ai mis en image, hein, voyez. Mais comprenez-moi bien, ce n'est pas en vous collant 2 ailes vous-même sur le dos que vous allez devenir un chrétien qui marche par l'esprit et qui va voler dans les cieux. Non, pour cela, il faut passer les portes, il faut passer le temps. Et vous savez, il n'y a pas de raccourci. Hein, il n'y a pas de raccourci pour recevoir des révélations. Il faut passer du temps dans la parole, il faut la chanter, la parler, la répéter, il faut aller vraiment manger, goûter ce que Dieu dit pour le devenir et laisser le Saint-Esprit le transformer. Ce n'est pas seulement un téléchargement que nous recevons lorsque nous lisons la parole de Dieu. Ensuite, c'est plus que le téléchargement. Finalement, ça s'installe en nous. Puis ensuite, mais il faut faire des remises à jour sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et je crois qu'on est dans une très, 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 très grosse remise à jour dans cette nouvelle saison. C'est ce que j'ai entendu la semaine dernière, le Saint-Esprit me dire, tu sais, il y a vraiment de grosses, grosses mises à jour qui sont à faire dans beaucoup de vies.
Alors, prends bien le temps d'expliquer ce que je suis en train d'essayer de dire. Parce que les remises à jour, vous savez, il y a des ordinateurs, on ne peut plus faire de mise à jour tellement ils sont vieux. Il faut carrément jeter l'ordinateur. Ouais. Alors là, il faut repartir dans la nouvelle création. Et ensuite, il me semble qu'avec un ordinateur qui est bien entretenu, les logiciels, vous y faites attention, vous nettoyez, vous faites du ménage, vous avez tous vos logiciels de nettoyage, faites-en de temps en temps et faites-en tout le temps, on en a besoin. Mais au bout d'un moment, voilà, les mises à jour tombent, elles arrivent, eh bien, recevez la mise à jour et laissez-la s'installer. Il faut qu'elle s'installe, mais ça ne suffit pas. Ensuite, il faut qu'elle vienne carrément, qu'elle entre dans l'ordinateur et qu'elle se mette en marche. Et je crois que c'est ça pour nous, c'est ce que ça veut dire. Donc, il y a une espèce qui va au-delà des limites de la vie sur Terre. Il y a une espèce qui est appelée à voler dans les cieux, à monter pour entendre Dieu. Dieu, nous l'entendons. Bien sûr que nous l'entendons quand nous sommes sur la Terre. C'est évident, nous avons des oreilles pour ça, mais nous entendons Dieu beaucoup mieux lorsque nous montons dans les cieux. C'est ce que dira Jean. Quand le Saint-Esprit lui dira, Jean, monte, monte. Il faut que je te parle. Donc, monte. Et quand Jean va monter dans l'adoration et va vivre sa communion avec Dieu, vous connaissez l'Apocalypse, hein, il a écrit quand même le livre de la révélation. Et c'est la révélation du Messie, c'est la révélation de Jésus. Ce n'est pas la révélation d'autre chose dont il est question dans l'Apocalypse. Alors, il y a un appel de Dieu pour dire, je cherche un peuple qui veut vivre en communion avec moi. Je cherche un peuple qui ne va pas lire un livre, mais qui veut rentrer dans le livre, qui veut entendre ma voix, pratiquer ce que je dis, vivre ce que je dis, obéir à ce que je dis, devenir qui je suis, et me prier pour ça. Et ensuite, Dieu va nous utiliser parce que nous allons pouvoir, avec lui, siéger avec lui, être dans ses conseils, déclarer ses paroles et faire le travail que fait tout guetteur ou tout intercesseur. Moi, je suis toujours sur mon cours sur les guetteurs, mais pour qu'un guetteur entende, il faut qu'il apprenne à monter dans les cieux. Donc, je vais aller finir sur ce verset et sur ce dernier visuel. Il n'y a ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout en tous. Alors ça, c'est une version que nous connaissons assez bien pour la plupart d'entre nous. Je vous le redis, nous la connaissons en termes d'information, nous savons ce verset. Sommes-nous déjà rentrés dedans? Avons-nous laissé le portail de cette parole s'ouvrir dans notre cœur et demander au Saint-Esprit, laisse-moi contempler cette parole, qu'elle devienne vie, qu'elle prenne vie en moi comme un arbre prendrait racine et qu'elle puisse produire du fruit. Alors, on va la lire dans la The Passion Translation, vous allez voir, c'est totalement autre chose. Je vous rappelle qu'on est dans le cadre d'une espèce qui va au-delà des limites de la vie sur Terre. Dans cette nouvelle création, votre nationalité, ethnicité, éducation ou statut économique ne font aucune différence, ils n'ont aucune valeur. Car la véritable valeur de cette vie est Jésus-Christ et il vit en chacun d'entre nous. Et je vais terminer mon cours en priant ceci. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur, que Christ vit en nous? Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Qui est Christ en nous? Qu'est-ce que nous connaissons en termes d'expérience, en termes de révélation, en termes de communion, en termes de temps passé avec lui dans les cieux, pas seulement sur la terre? Parce que je vais vous dire une chose, où vit Jésus? Dans les cieux. Qui vit en nous? Le Saint-Esprit. Si vous voulez passer du temps avec Jésus, il faut monter là où il est. Donc, Christ étant dans les cieux, nous devons monter dans les cieux et vivre là où il vit. Et il y a le chapitre 3 du livre des Actes qui nous dit qu'il reviendra. Il reviendra quand ça sera l'heure, quand ça sera le temps. Mais pour l'instant, il n'est pas encore venu. Il est monté au ciel et il y reste jusqu'à ce que on ait fait de ses ennemis son marchepied. Et jusqu'à ce que Dieu le Père le décide. Ce n'est pas Jésus qui va le décider. Donc lui, il est dans les cieux. Nous voulons rencontrer Jésus. Montons par la porte des cieux qu'il est. Nous irons de nouveau sur ce sujet dans les cours qui viennent. Et nous allons rencontrer celui que nous connaissons si peu. Parce qu'il est Melchisédek, il est souverain sacrificateur, il est roi, il est juge, il est prince de la paix, il est conseiller, il est sagesse, il est les 7 feux de Dieu. Qui est Yeshua? Tout reste pour nous à le découvrir. Et il me semble que c'est ce que Dieu nous dit pour ces jours. Venez me découvrir, je me laisserai être rencontré par vous. Et je prie, Seigneur, ce soir, que ça soit un désir dans le cœur de chacun d'entre nous de te rencontrer d'une nouvelle manière,
de te connaître comme on ne t'a jamais connu, que les portails de nos cœurs s'ouvrent, qu'à la reconnaissance, à la louange, les actions de grâce sont les portes qui ouvrent les cieux. Hein. La reconnaissance, la louange, l'action de grâce, les bénédictions, le fait de bénir, d'utiliser le nom de Jésus, ne serait-ce que son nom, ouvre des portails, à la fois dans nos cœurs, mais aussi dans les cieux. Et on rencontre Dieu au travers non pas de mots qu'on lit, mais de mots qu'on vit. C'est-à-dire que l'esprit qui est en nous nous amène dans les cieux à adorer en esprit, en vérité, à adorer en esprit, en vrai, dans les réalités spirituelles. Vous êtes devant un vrai trône, vous êtes devant un vrai Jésus, vous êtes devant une vraie personne. Et cette personne-là, un jour, elle se révélera sous une facette qu'elle veut vous révéler. Un autre jour, elle se révélera autrement. Elle se révélera comme peut-être le berger. Un autre jour, elle se révélera comme l'avocat. Et un jour, elle se révélera comme le roi. Peut-être un autre jour comme le grand guerrier. Il se révélera petit à petit sous toutes ses facettes, parce que Dieu a plein de faces. Et Jésus, eh bien, il ne souhaite que ça. Donc ce soir, je vous souhaite une belle soirée. Ayez envie de rencontrer Jésus et ayez envie d'avoir vos portails intérieurs, vos portes de vos cœurs ouvertes pour que lui, il puisse venir dîner avec vous. Passez une belle soirée. Donc voilà, je vais vous donner quelques petites annonces. Prochain cours le 25 novembre à 19h. On se retrouve sur ce cours. Nous allons le continuer. Et puis, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Merci pour tous ceux qui êtes abonnés, qui me soutenaient. Merci pour tous ceux qui me donnaient des dons et qui me soutenaient. Je suis ravie. Du coup, je me suis acheté un super beau micro et c'est pour ça que vous allez avoir un super son. Et je vais vous le montrer parce que vous ne l'avez encore pas vu. Il est caché. Vous voyez, je me suis acheté un beau micro et c'est pour ça que vous avez un super bon son. Et je remercie tous ceux qui m'aident à améliorer ces affaires parce que c'est quand même pour le Seigneur que je le fais aussi. Voilà. Merci à chacun. Vous pouvez tous vous dire au revoir. Je crois qu'est-ce qu'il y a annoncé d'autre? Rien de spécial avant la fin de l'année. Nous allons continuer ces cours tranquillement et puis nous vous ferons passer des infos s'il y en a. Nous aurons peut-être des rencontres intéressantes de nouveau. Vous serez au courant. Je vous ferai passer les infos. Bonne soirée à chacun. Portez-vous bien.